Question suivante, quelles sont les différences que tu as pu noter entre les Français et les Espagnols? Alors cette question elle est un peu délicate parce que ça demande de généraliser quand même vachement. Je dirais de manière très générale, les Espagnols sont plus chaleureux que les Français, plus souriants, plus avenants, plus ouverts. Enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais ouais c'est plus chaleureux, c'est pas du tout la même manière d'être. Mais voilà, c'est le principal point que j'ai noté. À part des amis Erasmus, t'es-tu fait des amis espagnols? Alors oui, du coup je l'ai déjà dit, on a un petit groupe d'étudiants Erasmus et c'est bien sympa parce qu'on s'entend très bien. Après il y a aussi des étudiants espagnols avec qui je m'entends très bien. On n'a pas encore eu l'occasion de faire des trucs ensemble, mais à mon avis c'est un truc qui pourrait arriver. Oui, on peut dire que j'ai des copains et des copines espagnoles aussi. La question suivante, j'y ai déjà un petit peu plus ou moins répondu puisqu'on me demande est-ce que ce séjour ressemble à ce que tu pensais, et comme je ne pensais rien en partant, eh bien ce séjour il ressemble à ce qu'il est finalement, parce que ouais vraiment quand je suis partie j'avais pas peur, j'avais juste hâte de voir, et maintenant je découvre tout, c'est que des surprises mais que des jolies surprises, donc pas de soucis. Est-ce que la région où tu vis est jolie? Et oui, vraiment, je vis en Cantabrie, donc c'est une région que je trouve très belle. Voilà, toute la côte est vraiment très très jolie. Après, la ville où je vis n'est objectivement pas sublimissime, dans le sens où il y a beaucoup d'immeubles et que c'est pas forcément ce que je trouve le plus beau dans une ville. Après, il y a un port, des plages et tout ça. Ça, c'est joli. Il paraît qu'on mange plus tard en Espagne. À quelle heure manges-tu en moyenne? Alors ça c'est vrai, les horaires pour dîner et pour déjeuner sont vraiment décalés en Espagne par rapport à la France. Donc le matin je mange quand je me lève, donc c'est sensiblement la même chose qu'en France. Le midi par contre, quand j'ai pas école, j'ai mangé vers 14h je dirais. 13h, 14h. Par contre, quand j'école, je mange à 15h pour la simple et bonne raison qu'avant je suis en cours en fait. Et le soir, là ça risque d'être un peu plus étonnant pour vous, mais je mange à 22h. C'est quand même tard par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est pas encore très très tard puisque mes colocs mangent souvent 1h, 1h30 après moi. Enfin bref, mais c'est comme ça et on s'habitue très bien et quelles sont les plus grandes différences dans le mode de vie entre la France et l'Espagne? Je dirais que c'est ça, c'est vraiment les horaires. Vous savez, c'est pas un mythe, à 15h tout s'arrête, les gens font la sieste. Voilà, si bien que les premiers jours quand je suis arrivée et j'avais besoin d'aller voir ma coordinatrice à l'école, c'est la personne qui s'occupe des étudiants Erasmus. J'y suis allée entre 15h et 15h30 et on m'a dit qu'elle était en pause déjeuner. Et du coup forcément j'étais un petit peu surprise parce que pour moi on était en plein milieu de l'après-midi. En fait elle mangeait, donc je suis repassée plus tard, c'est pas grave. Est-ce qu'il a été dur pour toi de t'adapter à la vie en Espagne? Et absolument pas. Pour le peu de différence qu'il peut y avoir entre la France et l'Espagne, ça a été très facile. Qu'est-ce qui va te manquer le plus de l'Espagne quand tu rentreras en France? Alors il est évident que les gens que je rencontre ici, ça va me faire drôle quand je vais devoir leur dire au revoir. Et là, je pense que mes proches ont un sourire au coin des lèvres puisqu'ils me connaissent très bien et ils savent que je suis très sensible et que je n'aime pas dire au revoir, donc on n'est pas à l'abri de quelques larmes à la fin du séjour. Et sinon, eh bien je pense que je suis pas là depuis assez longtemps pour te dire précisément ce qui va me manquer de l'Espagne, mais il y a moyen que ça me manque, oui. Est-ce que tu as découvert un plat? Eh bien non, pas encore vraiment. J'ai mangé des choses d'ici, comme du calamar par exemple, mais j'en avais déjà mangé en France, donc on peut pas dire que c'était une découverte. Après, je ne suis pas particulièrement épicurienne, donc j'ai plus fait le tour de la ville avant de faire le tour des restos, mais on verra si je fais des découvertes plus tard. Est-ce que tu veux que je t'envoie de l'écran total? Non merci, c'est gentil. En plus, si tu voyais le temps aujourd'hui, je pense que je n'ai pas besoin d'écran total. Ou alors ça ferait venir le soleil, je sais pas. Et pour l'instant, tout va bien. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre? Eh bien j'aime bien me promener et sortir et me balader. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai marché depuis que je suis ici, mais à mon avis j'ai un bon score. Ouais, vraiment j'aime bien me promener. T'es pas trop triste de dire au revoir aux chaussettes de Noël?
Alors ça, pour la petite histoire, pendant les vacances de Noël, on m'a offert une paire de chaussettes, vous savez, très épaisse avec un motif de Noël, et je ne l'ai pas emmenée avec moi en Espagne. Et donc, est-ce que je suis triste? Honnêtement, non, pas tellement. J'ai pas abandonné que mes chaussettes. Faut dire que j'ai fait un petit tri avant de partir et j'ai dû mettre quelques fringues de côté. Mais ces vêtements ne sont pas abandonnés ni perdus puisqu'ils ont très vite retrouvé une place dans le dressing de ma soeur et un peu dans celui de ma maman aussi. Donc voilà, vous savez tout. Ensuite, on me demande est-ce que tu as des fun facts sur la ville où tu habites ou bien ses alentours. Je pense que j'ai pas vraiment de fun facts sur l'endroit où j'habite. Après, il y a quelques trucs un petit peu marrants sur le fait d'être en Espagne. Déjà, personne ne prononce correctement mon prénom. Enfin, c'est parce que forcément le songe n'existe pas ici. Donc ça ressemble à tout sauf à Justine la plupart du temps. Si bien que parfois, je dois être, quand on fait l'appel, vous savez, en cours, je dois être hyper attentive parce que je reconnais à peine mon prénom quelquefois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si, bah alors sur la France toujours, avec une autre française, on nous a dit, c'est marrant, parce que quand vous nous avez dit que c'était français, ça m'a étonnée, parce que vous parlez quand même bien anglais. Donc c'est dire à quel point on a de très bonne réputation à l'étranger, enfin à quel point notre niveau de langue semble impressionner nos voisins européens. Question suivante, est-ce que les glaces italiennes à la pistache de Saint-Malo te manquent? Parce qu'à moi, oui. Alors j'avoue que j'avais oublié ces glaces avant qu'on me pose la question. Pourquoi pas y retourner effectivement? Donc si vous ne savez pas, à l'entrée de Saint-Malo intramuros, il y a un carrousel. À côté du carrousel, l'été, il y a une personne qui vend des glaces italiennes et celles à la pistache sont cool. La question suivante est très intéressante puisqu'on me demande Booba ou Caris. Et je pense honnêtement que je n'ai pas les connaissances requises pour prendre parti dans ce combat. Non, plus sérieusement, c'est deux rappeurs qui se cherchent un peu sur les réseaux et qui projettent de combattre dans la vraie vie. Donc je ne sais pas trop quand ou quoi, ou bref. Je m'en fous. Est-ce que ça a été facile de trouver le pays pour faire cet échange? Et oui, en fait, parce que pour moi c'était évident. Je voulais absolument un pays hispanophone. Et donc quand on part en Erasmus, et donc ça veut dire au sein de l'Europe, et bien des pays hispanophones, vous savez aussi bien que moi qu'il n'y en a pas 1000. Donc j'atterris en Espagne. Après le plus dur c'était plus de choisir une école, de choisir des cours. Et il y a un tas de papiers et de trucs à faire quand on part en Erasmus. Les gens qui l'ont déjà fait ou qui vont le faire le savent très bien. C'est un petit peu fatigant. Mais une fois que c'est fait et qu'on y est, c'est bien. Et enfin, dernière question, c'est les gens sont-ils accueillants? Et la réponse est que oui, vraiment, je trouve que les gens sont hyper sympathiques, hyper patients, hyper bienveillants, même quand ils m'entendent parler avec mon accent français, qui est carrément repérable, je pense. Donc, ouais, on n'a vraiment pas eu de problème. J'ai peut-être eu la chance de tomber toujours sur les bonnes personnes au bon moment, mais vraiment, je pense que de manière générale, les gens sont sympas ici, ils se prennent pas la tête, ils sont agréables, et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vois que j'ai tourné pendant pratiquement une demi-heure. Je vais avoir du travail au montage, ça veut dire. Et ça veut aussi dire que vous aurez sûrement vu cette vidéo en plusieurs parties. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant, que vous étiez content d'en apprendre un petit peu plus sur l'Espagne. En tout cas, merci de m'avoir écouté et discuté pendant tout ce temps-là. Je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore où ni quand, mais ça devrait revenir très probablement. Et je ne sais pas comment clôturer cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve bientôt. Salut!